bienvenue à chacun. On veut se réjouir dans le Seigneur, dans le Dieu de notre salut. Chantez avec nous. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Je veux me réjouir. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, heureux de pouvoir se recueillir, se retrouver encore en ces instants. Et on va se recueillir pour présenter aussi ces moments au Seigneur. Mais oui, on veut vraiment se réjouir dans le Seigneur. Et quand on donne sa vie à Jésus, quand on l'accepte comme son sauveur, il y a la joie de se savoir sauvé. La joie de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. On va remettre ces moments entre les mains du Seigneur et que vraiment Dieu vous bénisse là où vous êtes. Oh, gloire à toi, Jésus. C'est vrai, Seigneur, en toi, nous pouvons nous réjouir, non pas forcément parce que tout va bien dans notre vie, mais c'est ta présence qui est pour nous source de joie, Seigneur. Ah, et nous voulons vraiment encore en ces instants te demander ta grâce, l'action de ton esprit. Seigneur, ta parole qui va être annoncée, eh bien qu'elle puisse encore interpeller des cœurs. C'est vrai, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous voulons croire qu'encore en ces instants, tu veux parler au cœur. Merci de disposer chacun, Seigneur, que rien ne puisse distraire les cœurs, mais que vraiment ta parole fasse son œuvre. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. On peut chanter ce chant suivant qui nous invite à bénir l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange, dira le psalmiste,
sera toujours dans ma bouche. Bénissons le nom du Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu L'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Gloire au Seigneur, oui. Ce Dieu d'amour veut nous faire du bien en Jésus-Christ. Et avant d'écouter la parole de Dieu sera apportée par le pasteur Patrice Trulès, on peut chanter ce chant qui nous invite vraiment à placer toute notre confiance dans le Seigneur Jésus. Oui, dit ce chant, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul qui, d'un regard, vienne apaiser mon cœur. Et si vous êtes dans la crainte, si vous êtes dans les soucis, eh bien, oui, laissez vraiment placer en Jésus toute votre confiance et laissez le Saint-Esprit apaiser votre âme, votre cœur. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à
parle de toi et fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul au monde Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul au monde Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul au monde Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Gloire au Seigneur, voilà, laissons la place à la parole de Dieu, à notre frère qui va l'apporter. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Bienvenue à ceux qui peut-être entendez l'Évangile pour la première fois. J'aimerais vous dire vraiment que le Seigneur vous aime. Jésus-Christ vous cherche, il veut vraiment vous sauver. Il veut transformer votre vie, il veut nous emmener à aller plus loin. Et croyez-le, ce soir, frères, sœurs, amis, le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Ce soir, nous allons parler d'un élément dans la crucifixion qui est très important. Il nous est parlé d'un voile qui a été déchiré. Et ce voile, il a beaucoup de significations. Il nous emmène à vraiment comprendre l'œuvre de la croix, l'œuvre de Dieu dans chacune de nos vies, au travers du salut en Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, sans plus attendre, dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 19. Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 19. Il nous est écrit: ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que des crucifixions, il y en a eu avant que Jésus soit crucifié, il y en a eu après. Mais ce jour précis, le jour où Jésus a été crucifié, avec ces deux brigands, il s'est passé plusieurs éléments, beaucoup de choses se sont passées qui nous montrent qu'il y a eu une différence ce jour-là et que ce jour-là, il s'est passé quelque chose pour l'humanité tout entière. Nous allons revoir déjà un premier élément dans Matthieu 27, verset 45, qui nous montre que la croix est une œuvre puissante, qui nous montre qu'il y a une différence dans cette crucifixion particulière, et c'est là où vous et moi, nous avons le salut en Jésus-Christ. Donc Matthieu 27, verset 45, il est écrit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Voilà déjà un premier élément. Il y a eu des crucifixions avant, mais à aucun moment, la parole, la Bible nous montre qu'il y a eu des ténèbres à ce moment-là. Voilà déjà un élément qui nous montre qu'il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé à ce moment-là. Nous allons le voir aussi dans Matthieu, toujours au chapitre 27, un peu plus loin au verset 50, il est écrit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, regardez ce qui va se passer, le voile du temple se déchira déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. » Voilà encore trois éléments qui s'est passé ce même jour de la crucifixion. Non seulement il y a eu les ténèbres sur toute la terre, mais il y a eu le voile aussi qui était au temple, qui se déchira de haut en bas. Et ce verset nous dit, il y a eu aussi un tremblement de terre,
et les rochers se fendirent. Là aussi, c'est des éléments que nous n'avons pas dans aucune autre crucifixion. Où tout être humain qui était là présent pouvait le voir, le ressentir et pouvait comprendre ce qui se passait. Et le voile du temple, frères et sœurs, séparait l'entrée il y avait une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et cette séparation était faite par un voile. Et ce voile montrait une chose, c'est qu'elle signifiait que l'accès dans la présence de Dieu, en fait, elle était fermée à tous. Seul le grand sacrificateur avait accès une fois par an pour déposer le sang des sacrifices, en fait, pour le pardon des péchés. Et seul le grand sacrificateur pouvait passer au travers du voile une fois par an pour y aller justement emmener ce sang qui était donné pour le pardon des péchés. Et nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 9, verset 6, nous allons le lire ensemble. Il est écrit « Or ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Donc ça nous montre qu'il est bien écrit, le Saint-Esprit nous montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Donc il y avait bien une séparation. L'homme était séparé de Dieu à cause du péché. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous donner quand même quelques éléments au niveau de ce voile déchiré et comment il était disposé en fait. Et nous pouvons le voir dans Exode au chapitre 26, verset 33, j'ai pris la version Semeur, il est écrit « Tu fixeras le voile sous les agrafes. C'est là, derrière le voile, que tu disposeras le coffre contenant l'acte de l'alliance. Ce voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. » Ici, nous pouvons voir dans ce texte que, effectivement, cet endroit était un endroit qui était important pour le peuple, puisque c'est là où justement le grand sacrificateur allait, c'est là où le pardon des péchés était fait justement par les sacrifices. Et nous voyons aussi que tous les hommes étaient séparés du lieu très saint. Il y avait une séparation à cause du péché. J'ai fait quelques recherches au niveau de ce voile. Le voile, en fait, il faisait 18 mètres de hauteur à peu près environ, sur 12 cm d'épaisseur, à peu près un peu plus de la moitié de la paume de la main. 12 cm d'épaisseur. Donc, il était très épais et à 18 mètres de hauteur. Et la Bible nous dit qu'il se déchira de haut vers le bas. Et nous allons le voir dans un instant, cette signification. Jésus a offert sa vie, mon frère, ma soeur, mon ami, il a offert sa vie pour nous donner accès au lieu très saint. Quand Jésus va pousser ce cri et qui va, comme il est dit dans ce verset, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. À ce moment-là où le voile se déchira, ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir accès au lieu très saint. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là et nous avons une ouverture, un accès pour ce voile déchiré. Si j'ai mis en titre « Jésus nous ouvre la voie », si j'ai pris le mot « ouvert » en fait, c'est que le mot « déchiré » en grec signifie « ouverture ». C'est une ouverture. Il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a une ouverture pour tout être humain, pour tous les hommes de la terre. Il y a une ouverture qui s'est faite afin que nous puissions avoir accès à Dieu le Père à ce moment précis. Hébreux 9, 11, il est écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. » Ici,
dans ce texte, il nous montre une chose, c'est que Dieu a représenté sur la terre ce qui se passait dans le ciel. Ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel, mais c'est spirituel. C'est pour cela qu'il est écrit que Jésus, traversa le tabernacle plus grand et plus parfait. Ce n'est pas le temple qu'il a traversé, ce n'est pas le tabernacle qu'il a traversé, mais c'est cette séparation où il y avait entre nous qui sommes sur la terre et Dieu. Et c'est pour ça qu'il écrit que c'est le tabernacle qui est le plus grand et le plus parfait. Et il précise bien dans ce texte qu'il n'est pas construit de main d'homme. Et c'est une séparation qui était là, qui était présente. Par la mort de Jésus, mon ami, mon frère, ma soeur, tu es devenu libre de tout péché. Tu es devenu libre de toute culpabilité. Tu es libre, tu n'as plus à avoir peur, tu n'as plus à entrer vraiment dans une situation compliquée, difficile, mais tu peux avoir accès au Père, tu as accès à la guérison. Tu as accès, tu es libre de toute culpabilité, même dans ta maladie, tu peux crier à Jésus-Christ et le Seigneur guérit encore ce soir. Jean-Baptiste dira dans Jean chapitre 1, 29, « Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le voile déchiré signifie que l'accès vers la présence de Dieu est désormais ouvert à tous. Maintenant, nous avons accès à Dieu, nous avons accès au Père. Un accès offert par le moyen d'une voie nouvelle et vivante, comme nous l'avons lu. Le fait qu'il s'ouvrit de haut en bas indique qu'il ne s'agit pas d'une action humaine, mais d'une œuvre divine. Dieu lui-même déchira le voile. Dieu lui-même nous donne accès par Jésus-Christ, son Fils. Vous prenez chez vous un rideau. On va dire qu'il y a un rideau, un voile qui est devant votre fenêtre. En général, elle est attachée, comme il est écrit, par des agrafes, elles sont en haut. Si vous voulez déchirer le rideau, en général, vous commencez du bas vers le haut, puisque nous sommes au sol. Mais jamais ça va vous prendre l'idée de se dire, je vais monter en haut pour le déchirer vers le bas. Toujours du bas vers le haut. Et là, en fait, ce rideau de 18 mètres de hauteur environ, il était déchiré du haut vers le bas. Dieu va ouvrir cette voie, cette séparation qu'il y avait entre nous et Dieu le Père. Jésus, en donnant sa vie à la croix, nous ouvre la voie, nous ouvre le chemin du salut. Et ce soir, nous pouvons être libres. Hébreux 10, 19 est écrit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Amen. Et vous voyez que le fait que le voile soit déchiré, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Et ça, plus nous comprenons vraiment cette signification, plus nous comprenons effectivement qu'il était important que Jésus donne sa vie, afin que vous et moi, nous puissions avoir cette relation, cette identité en Christ, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu. Nous avons un accès permanent maintenant de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons communiquer avec Dieu, nous pouvons prier. Il n'y a plus de séparation. Le voile a été déchiré. Il nous donne accès à l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Et vous savez une chose? Le temple de Dieu a changé d'endroit à cause de ce voile déchiré. Dieu est venu résider en nous et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Nous devenons le temple de Dieu. Le voile a été non seulement déchiré, qui nous ouvre la voie, Dieu maintenant est en nous. Nous avons accès au Père. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, que tu lui demandes pardon pour tes péchés, alors à ce moment-là, il y a une voie qui s'ouvre pour toi et Dieu, par son Esprit, vient résider en nous. Et nous devenons le temple de Dieu. Plus de séparation. Hébreux 10, 21 me dit « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. » Puisque n'oublions pas qu'il y avait une séparation de lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, maintenant, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et il faut que nos cœurs soient purifiés.
Il faut que notre corps soit purifié. Il faut que notre cœur, en fait, toutes les mauvaises choses soient ôtées par la présence de Dieu. Il nous faut nous repentir devant le Seigneur. Il faut nous repentir devant Jésus-Christ, lui demander vraiment pardon pour notre mauvaise nature et de dire, Seigneur, viens purifier ma vie. Viens laver mon cœur. Viens par ton eau pure, Seigneur, me purifier afin que le temple que je suis puisse être le lieu très saint, là où tu résides. Tu puisses me parler, Seigneur. Le voile déchiré nous donne accès à une vie complètement transformée. Tout homme, toute femme qui croit dans le Fils de Dieu accède à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 3,16, il m'est écrit, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, est-ce que tu t'es engagé avec Jésus-Christ? Toi qui veux t'engager avec le Seigneur, prendre ton baptême, alors vraiment, va plus loin avec le Seigneur parce que justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux voir, tu peux comprendre la parole. C'est là où la vérité va entrer dans ta vie, c'est parce que le voile est ôté. Tous ceux, toutes celles qui se sont donnés à Jésus-Christ, il y a eu un voile qui était enlevé. Et c'est là où justement l'Esprit va entrer. Il est écrit à la suite, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Dieu est Esprit, ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. » Et quand l'Esprit de Dieu entre dans ma vie, je suis libre de tout péché. Il n'y a plus de séparation. Et là, je suis en paix. Mon frère, ma soeur, le voile de notre cœur est ôté. Le voile qui était sur notre intelligence, qui était limité, ce voile a été ôté. Le voile qui était sur notre mentalité de pécheur est ôté. C'est fini. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ s'est offert à la croix pour moi, s'est offert à la croix pour toi ce soir. Nous avons son esprit dans nos cœurs. Nous devenons à ce moment-là héritiers du royaume de Dieu. Il n'y a plus de séparation parce que nous devenons le temple de Dieu. Et en déchirant le voile, Dieu est venu résider en nous. Par son sang, Jésus nous a sauvés. Et il a renversé le mur de séparation. Vous savez qu'à cette époque, il y avait une séparation entre les Juifs et les païens. Ce qu'on appelle le mur de séparation. Donc il n'y avait pas un seul peuple, mais il y en avait bien deux à ce moment-là. Et tout cela nous montre aussi que le sang de Jésus est venu abolir, est devenu enlever ce mur qui nous séparait. Nous allons le lire, le texte qui nous parle de cela, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 13. Il nous est écrit, mais maintenant en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Amen. Le mur de séparation a été enlevé. Il n'y en a que ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus, ceux qui acceptent Jésus dans sa vie. Alors à ce moment-là, il devient enfant de Dieu. Et ensemble, nous formons un seul et même esprit, un seul Dieu, un seul Sauveur et une seule destinée. Je vais conclure dans Jean chapitre 1, verset 51. J'ai pris la version Semeur, est écrit, et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert
et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Amen. Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert. Plus de séparation, frères et sœurs. Et les anges de Dieu, et qui montent et qui descendent entre le ciel et la terre. Vous êtes des hommes et des femmes bénis, remplis de l'Esprit de Dieu. Par le voile déchiré, nous pouvons contempler maintenant la gloire de Dieu. Nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Et mon dernier verset ce soir, c'est Hébreux 10, 23. Pour conclure, il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Que le Seigneur vous bénisse, qui nous encourage. Dieu est fidèle. Jésus-Christ à la croix, par sa mort, nous a ouvert la voie. Il nous a ouvert ce chemin qui mène à Dieu le Père. Et maintenant, le Seigneur réside en nous. Et pour le salut de notre âme, ce que nous savons, c'est que Jésus reviendra nous prendre avec lui. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à entrer avec lui dans le royaume, à entrer avec lui auprès du Père, et que le Seigneur vous bénisse ce soir, frères et sœurs. Courbons nos fronts et prions le Seigneur. Et remercions le Seigneur pour cette voie qu'il a ouverte pour chacun d'entre nous. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que le voile a été déchiré. Merci parce que cette séparation n'y est plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons accès, Seigneur, à Dieu. Nous pouvons prier, nous pouvons communiquer, et Dieu agit dans nos vies. Nous n'avons plus besoin, Seigneur, de faire toute une cérémonie pour le pardon. Nous avons juste à être sincères et vrais devant toi et te demander pardon sincèrement. Nous n'avons plus qu'à te dire, Seigneur, viens et entre dans ma vie. Il n'y a plus de séparation. Seigneur, que celui ou celle qui te recherche puisse avoir accès au salut ce soir. Qu'il puisse vraiment réaliser que tu es juste à côté de lui. Il a juste à ouvrir son cœur. Il a juste à dire, Jésus, viens dans mon cœur, dans ma vie. Et qu'il puisse vraiment, Seigneur, avoir le salut de son cœur. Que celui ou celle qui est malade peut-être, qui a besoin d'une guérison, qu'il puisse croire, qu'il puisse mettre sa foi sincèrement et de dire, Seigneur, je sais que tu es présent. Puisque le voile a été déchiré, alors Seigneur, tu es là, tu es avec moi. Viens, Seigneur, pose ta main et donne-moi le moyen de pouvoir témoigner de ta puissance. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hein. Oui, c'est vrai, par Jésus, nous pouvons nous approcher de ce Dieu vivant, ce Dieu saint, ce Dieu d'amour. Nous pouvons venir nous blottir dans ses bras. À lui soit la gloire. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom.
c'est la conséquence de l'œuvre de Jésus qui, au travers de son œuvre à la croix, permet ce libre accès auprès de Dieu. On peut demeurer tout près de lui, on peut être près de son cœur, on peut se blottir dans ses bras. Et combien il est rassurant de nous sentir entourés par l'amour de Dieu. Dans ce monde si troublé, combien il est bon de pouvoir sentir la présence de Dieu dans notre vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez demain après-midi, nous avons une réunion à 14h30 pour le partage de l'Évangile et n'hésitez pas même à inviter d'autres personnes à venir avec vous. On prie aussi pour ceux et celles qui sont malades. On annonce le message de l'Évangile, mais on veut aussi obéir à cette parole de Jésus qui a dit « En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et nous croyons qu'encore aujourd'hui, le Seigneur guérit. Et puis demain soir à 19h, rue Georges Bernard, notre réunion de prière. On vous invite à venir prier avec nous. Et puis tous les dimanches, notre culte à partir de 10h. Et puis nos rendez-vous sur Internet. Vendredi, un message d'exhortation à 21h. Le culte en direct à 10h30. Et puis tous les mercredis à 20h. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et on vous dit à bientôt.